Cette vidéo vous a été pas mal à me la demander, alors la voici. Je tiens à m'excuser d'avance parce que là vous allez un peu entendre mes colocataires en train de passer et j'entends une qui est dans la, comme là vous l'entendez, dans la cuisine. En fait là il a commencé à neiger, donc tout le monde est à la maison comme par hasard. En plus là on est le matin, il est 11 h du matin, je filme à 11 h, normalement à cette heure-ci ils font pas de bruit et là... c'est ma poisse quoi. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, le nom de ma chaîne a changé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà depuis quelques jours. Et pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, au fait avant je m'appelais Mademoiselle Enjoy Travel. Donc maintenant c'est Flora Adventure parce que je voulais déjà rajouter un de mes prénoms à la chaîne. Puis au fait je ne fais pas que voyager, je m'expatrie, je vous partage mon expérience d'expatrié et je compte vivre des expériences hors du commun. Bon, actuellement c'est un peu compliqué donc vu que tous mes projets tombent à l'eau, mais bon, on croise les doigts, j'espère que ça va vite passer et que on pourra revivre notre vie entre guillemets un peu plus normale. Pourquoi j'ai choisi Flora Adventure? Car au fait je trouvais ça vachement plus logique et d'ailleurs merci à ma nano d'amour au fait de m'avoir aidé à choisir mon prénom parce que j'hésitais aussi avec Flora Backpackeuse ou Flora Blackpackeuse et tout. Vu ce que je partage et vu ce que j'ai envie de partager, Flora Adventure c'était plus logique et puis au fait je vous partage mes aventures, les bons moments comme les mauvais, c'était plus logique. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Rejoins-moi aussi sur Instagram car c'est là que je suis le plus active et comme ça tu suivras mes aventures au jour le jour. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager car ça me fait vachement plaisir. So anyway, passons au sujet pour lequel vous avez cliqué sur la vidéo. Avant de quitter la France, je voulais pouvoir garder au fait un compte en France juste pour le au cas où, on sait jamais. Et je voulais pas au fait que ça me coûte cher et je voulais même carrément pas de frais. Et je voulais aussi que cette carte au fait elle me permet au fait de voyager sans pour autant avoir des frais à dépenser, ce qui est vachement chiant quand tu voyages. J'avais pensé au fait à N26 ou à Revolut, mais au fait c'est pas des banques françaises et au fait j'avais vu trop d'histoires comme quoi ton argent était bloqué quand on voyait des grosses sommes d'argent. Et franchement au fait quand tu économises pendant un an ou plus ou même moins, mais quand tu économises et que tu as beaucoup d'argent et que tu veux le transférer sur un compte et que ton argent est bloqué alors que tu as transpiré pour ça, franchement ça fait chier. Donc en fait c'est pour ça que j'étais un peu réticente avec N26 et Revolut et je me suis dit au moins si j'ai un compte en France et que je transfère mon argent là, vu qu'on surveille bien sûr d'où vient ton argent, comment tu as eu cet argent, en fait ils allaient voir que cet argent en fait vient déjà de mon propre compte et que en plus c'est mon taf qui a fait que j'ai économisé et tout, donc j'allais pas avoir de problème pour ça. Le genre de banque chez qui je suis, en fait, vous en avez diverses en France, mais moi, en fait, j'ai décidé d'aller chez Boursorama. D'ailleurs, quand j'étais en France, j'ai décidé d'en faire ma banque principale. Ils m'ont même d'ailleurs offert 50 ou 60 euros si j'en faisais ma banque principale. Et de toute façon, ça allait être le cas. C'est juste qu'ils ont payé ma fainéantise parce qu'au fait, à chaque fois, je zappais d'aller clôturer mon autre compte qui était chez La Poste à ce moment-là. Et au fait, à La Poste, faut envoyer un courrier pour clôturer ton compte et tout. Ça allait prendre du temps. Et en fait eux je devais cliquer juste sur un truc comme quoi j'en fais ma banque principale, c'est eux qui s'occupaient de la clôture et tout, sauf que moi j'ai fait une erreur, j'ai retiré avec ma carte. En fait je voulais retirer avec ma carte chez Boursorama et par erreur je sais pas, j'ai retiré avec ma carte La Poste a envoyé un courrier, oui votre compte n'est pas clôturé, nanana, si vous voulez toujours faudra renvoyer un courrier. Et j'étais là, oh vous êtes relou La Poste hein. Donc et à ce moment là en plus j'étais au Canada et en plus pendant la crise, genre c'était en mars, donc c'était chiant. Donc j'ai demandé à ma soeur, elle l'a fait dès que La Poste en France a ouvert pour pouvoir clôturer mon compte et voilà c'était fait. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Boursorama, en fait c'est une banque en ligne qui est totalement gratuite, t'as pas fait d'agence physique, tout se fait via l'application ou via le site. Ce genre de compte, du moins ce genre de banque, c'est plus pour les gens qui n'ont pas besoin en fait d'avoir un conseiller propre et qui préfèrent gérer quasiment seuls leur compte. Chez Boursorama Bank, en fait, ce sont des cartes Visa et donc pas de carte électro. Et ça, c'est trop bien. Vous avez la carte Visa Welcome qui est totalement gratuite à condition de faire un paiement par mois sans minimum d'achat. Sinon, en fait, elle vous coûtera 5 euros. Donc, si c'est votre banque
principal, vous n'allez pas vous inquiéter, ah, il faut absolument que je fasse un paiement ce mois-ci avec cette carte et tout. Pour créer ce compte, au fait, vous n'avez pas besoin de justifier vos revenus, il vous suffira juste au fait de faire un virement de 100 € que vous allez retrouver bien sûr sur le compte des réceptions de vos codes. Vous avez une assurance à 99 centimes et d'ailleurs pour toutes les cartes de Boursorama, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer et cette assurance c'est pour vos biens, pour votre maison. Il me semble, je suis pas très sûre parce que j'y ai pas adhéré. Avec cette carte, vous avez droit à un découvert, vous pouvez modifier votre plafond et les paiements à l'étranger sont complètement gratuits. Par contre, si vous retirez, là vous avez 1,94% d'intérêt. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un bon plan avec cette banque qui vous permet au fait de gagner de l'argent. Ensuite, vous avez les cartes Visa classiques. Elles sont totalement gratuites. Ça veut dire que même si par exemple pendant un mois vous ne faites pas de paiement, le mois d'après vous n'avez pas à payer quelque chose. En fait, elle est vraiment totalement gratuite. Par contre, pour cette carte, il faut gagner au moins minimum 1000 € par mois ou avoir 2500 € d'épargne. Pour activer cette carte, il vous suffira au fait de faire un virement de 300 € que bien sûr vous allez retrouver sur votre compte des réceptions de vos codes. Les paiements en France, paiement, retrait sont gratuits. Par contre, à l'étranger, là vous allez payer 1,94% de frais en plus. Puis vous avez aussi la carte Visa Première. Avec cette carte, au fait, vous avez des assurances un peu plus complètes. Vous avez des avantages plus intéressant bien sûr avec cette carte. Cette carte aussi elle est gratuite à condition bien sûr de faire un paiement par mois sans minimum d'achat, sinon le mois d'après au fait elle va vous coûter 15 €. Avant il me semble qu'on n'était pas obligé de justifier ses revenus pour avoir cette carte, mais maintenant au fait il faut justifier 1800 € de revenus ou avoir 5000 € d'épargne pour avoir cette carte. Pour activer cette carte il vous faudra faire un virement de 300 € que vous allez bien sûr retrouver sur votre compte. Vous avez droit à un découvert, vous pouvez modifier votre plafond et les paiements retrait en France et dans le monde entier sont gratuits. Puis vous avez la carte Visa Ultime. Cette carte elle est totalement gratuite à condition bien sûr de faire un paiement par mois sans minimum d'achat. Oui, là il y a l'oiseau que ma propriétaire a qui est en train de faire ses bruits. Bref, on va essayer de reprendre. Puis comme je le disais, vous avez la carte Visa Ultime qui est complètement gratuite à condition de faire un paiement par mois sans minimum d'achat. Sinon le mois d'après au fait elle va vous coûter 15 €. Cette carte au fait elle vous permet au fait de payer à l'étranger et de faire des retraits totalement gratuits. Vous n'avez pas besoin de justifier vos revenus en créant ce compte, du moins cette carte. Par contre il vous faudra faire un virement de 500 € cette fois-ci que bien sûr vous allez retrouver sur votre compte. Avec la carte Visa Ultime au fait vous bénéficiez des mêmes garanties au fait qu'une Visa Première. Et ça franchement c'est trop bien. Et j'allais oublier, vous avez aussi droit à un découvert. Par contre celui-là c'est un découvert de 100 € et que vous pouvez modifier jusqu'à 200 €. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et enfin, vous avez l'offre Cador. Cette carte, au fait, elle est plus pour les mineurs de 12 à 17 ans. Cette carte, elle est totalement gratuite, même à l'étranger. Donc, si vous allez en colonie ou pour les un peu plus vieux qui peuvent voyager, vous voyagez, cette carte, au fait, elle vous permet de ne pas avoir de frais. Et ça, c'est bien pour vos parents. Activer cette carte, par contre, il faut envoyer 10 € que vous retrouvez aussi sur le compte. Et cette offre, elle peut être ouverte que par les parents. Les documents qu'il vous faut pour ouvrir un compte chez Boursorama, ce sont vos photocopies de carte d'identité. Il faudra aussi un justificatif de domicile du genre votre facture de téléphone. Et si vous vivez chez vos parents, comme moi à l'époque, il faudra en fait une attestation de vos parents comme quoi vous vivez bien chez eux. Bon, après moi à l'époque, je payais moi-même mon téléphone, donc... J'avais juste à envoyer. Il vous faudra aussi votre signature manuscrite au fait que vous faites sur une feuille blanche, que vous prenez en photo et que vous envoyez à Boursorama quand vous faites votre inscription. Il faudra aussi votre RIB. Et ça, c'est l'inconvénient que je trouve chez Boursorama, c'est que tu es obligé d'avoir un compte bancaire chez une autre banque avant d'ouvrir ton compte chez Boursorama parce que le RIB, il faut qu'il soit à ton nom quand tu ouvres le compte. Donc ça, c'est vraiment un gros inconvénient que je trouve. Et aussi un deuxième inconvénient que je trouve avec Boursorama, c'est que tu ne peux pas faire de dépôt d'argent. Tu peux faire que des virements. Donc pour ceux qui aiment bien déposer leur argent quand ils ont de l'espèce sur eux, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire malheureusement. L'inscription chez Boursorama se fait en même pas 5 minutes directement sur leur site. Vous avez au fait un contrat électronique que vous allez signer. Ensuite, il faudra faire votre premier versement. Donc la somme dépendra du compte que vous souhaitez ouvrir bien sûr. Et que l'argent que vous allez, encore je le répète, retrouver sur votre compte. Et en 2 semaines au plus tard, vous avez votre compte créé et vous avez aussi votre carte bancaire.
Moi personnellement j'ai pris la carte Visa Ultime, ça fait 1 an que je l'ai et franchement je m'en plains pas. C'est vraiment la carte qu'il faut aux voyageurs. Les taux sont vraiment intéressants. J'ai pas vraiment de différence quand je retire avec cette carte ou que je fais des paiements avec cette carte. Par contre les retraits à l'international ça va dépendre des banques. Et vous avez des banques qui elles vont prendre des frais mais vous n'avez pas les frais de chez Boursorama. Et si vous venez d'ailleurs au Canada avec la carte Visa Ultime à Scotiabank, pas de frais. Niveau service client, vous avez un numéro gratuit, donc ça c'est sympa, vous avez un conseiller qui va vous répondre. Moi personnellement j'ai trouvé que ça a été rapide, en plus déjà je les ai pas souvent appelés, je les ai appelés 2 fois peut-être en 1 an et les 2 fois je me rappelle très bien ça a été vachement rapide. Une fois c'était parce que je devais avoir l'attestation au fait de fonds que tu dois présenter à l'immigration au Canada et au fait ils m'ont dit bah au fait j'ai juste allé sur l'application et au fait de la télécharger sur l'application, donc voilà. Et une autre fois c'était pendant la crise, je vous avoue que je sais plus c'était pourquoi, mais j'avais demandé à ma soeur de les appeler pour moi parce que à ce moment là j'avais pas de numéro donc je pouvais pas les appeler et au fait ils ont dit à ma soeur qu'ils ont mis un mail en place parce qu'avec la crise tout le monde les appelle et là franchement t'allais pas les avoir tout de suite. Et je me rappelle très bien, j'ai envoyé le mail à 21h heure canadienne, ils m'ont répondu le lendemain matin. Pour vous dire c'est vachement rapide. Pour l'application, je la trouve vraiment fluide et vraiment intuitive. Tu peux vraiment tout faire de l'application. Tu peux aussi faire la même chose sur le site, mais vraiment l'application, je la trouve vachement complète. Par exemple, si tu as perdu ta carte, mais tu sais qu'on ne te l'a pas volée, juste tu l'as perdue, tu sais plus où tu l'as mise, tu peux juste la bloquer et ensuite quand tu la retrouves, la débloquer. Et ça, je trouve ça trop bien parce que tu n'es pas obligé de recommander une carte parce que c'est chiant de changer. Moi, ça m'est déjà en tout cas arrivé d'avoir perdu ma carte, d'en recommander une autre et de retrouver la mienne dans un porte-monnaie ou dans une poche. Donc ça franchement c'est bien. Tu peux vraiment tout faire de l'application, ça je trouve ça trop bien. Tu peux gérer ton plafond, tu peux gérer ta carte à l'étranger, ce que je fais moi actuellement. Moi en tout cas, j'ai pas besoin de tout le temps appeler mon conseiller. Oh j'ai besoin en fait que tu m'augmentes mon plafond. Oh j'ai besoin de si par exemple je voulais ajouter un bénéficiaire à mon compte. Quand je l'ai ajouté, je pouvais faire le virement 5 minutes après. Donc comment vous dire, ça va vachement vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu es arrivé là, c'est que la vidéo t'intéresse et que tu veux savoir aussi comment gagner de l'argent avec cette banque. Tout simplement Boursorama au fait a mis en place un système de parrainage et ça c'est trop bien. Donc avec mon lien qui est dans la description, peu importe le compte que tu ouvres, tu auras 80 € offerts. Et petite astuce, parce que moi c'est ce que j'ai fait, en tout cas je vous conseille d'attendre soit les fêtes de fin d'année, soit faites des événements. Et au fait pendant les événements et les fêtes de fin d'année, vous avez jusqu'à 130 voire 150 € offerts. Et moi c'est comme ça que j'ai eu 130 € offerts parce que j'ai attendu les fêtes de fin d'année. Et une fois au fait que vous êtes passé par mon lien pour avoir donc les 80 € offerts, vous aussi au fait vous pouvez parrainer des gens de votre famille ou des amis ou des connaissances au fait pour que vous allez gagner aussi 80 € et la personne aussi. Donc au fait c'est du donnant-donnant. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu t'informer, aura pu t'aider et avoir aussi un avis sur Boursorama et avoir en fait une alternative à N26 et Revolut. Après sachez que vous avez aussi d'autres banques françaises en ligne, mais moi Boursorama en fait selon mes critères me parlait plus. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas n'hésite pas à la liker et à la partager juste là. Rejoins-moi sur Instagram. Oui, je t'attends. One eternity later. C'est bon, c'est fait.